C'est toujours un plaisir de vous retrouver fidèles au rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, 5e président de la République du Bénin depuis l'ère du renouveau démocratique, Romuald Wadani a officiellement pris fonction à l'issue d'une cérémonie d'investiture. L'événement qui a réuni près de 6 000 invités s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités politiques. Dans son adresse, le nouveau chef de l'État a promis de servir le peuple béninois avec courage et détermination. Au terme de 10 années de gouvernance, Patrice Talon a officiellement quitté le palais de la Marina. Le président sortant a été salué par de longs applaudissements dans une ambiance de liesse populaire, marquant la fin de son mandat dans un climat de solennité et d'émotion. Pour les 7 prochaines années, les Béninois ont désormais un nouveau guide à la tête de l'État devant un parterre d'invités et en présence des 7 sages de la Cour constitutionnelle. Romuald Wadani a prêté serment, devenant officiellement président de la République. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de solennité et de symboles républicains, marquant une nouvelle étape dans l'histoire politique du Bénin. Retour sur cet événement majeur dans cet élément. Le Bénin tourne une nouvelle page de son histoire politique. Pays souvent cité en exemple en matière de démocratie dans la sous-région ouest africaine, il accueille désormais un nouveau président à la tête de l'État. Romuald Wadani a officiellement prêté serment ce 24 mai au terme d'une cérémonie solennelle organisée sur l'esplanade du Palais des Congrès. Une journée historique marquée par la sobriété républicaine. Tout commence par une rencontre entre le président sortant Patrice Talon et son successeur. Un ultime entretien au palais de la Marina avant la transmission officielle du pouvoir. À l'esplanade du palais des Congrès, près de 6 000 invités prennent place. Responsables politiques, autorités administratives, corps diplomatiques et délégations étrangères ont effectué le déplacement. Parmi elles, les représentants des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Peu après, le véhicule présidentiel fait son entrée sous les regards des invités. Accompagné de son épouse, Romuald Wadani rejoint la Cour constitutionnelle pour l'étape décisive de la cérémonie, la prestation de serment. Nous, Kossi Mboueke Romuald Wadani, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donné, de remplir loyalement les fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Par cet engagement devant la nation, il accède officiellement à la magistrature suprême. Dans la continuité du cérémonial républicain, la grande chancelière des ordres nationaux lui remet le grand collier, symbole suprême de la fonction présidentielle. Romuald Wadani devient ici le nouveau chef de l'exécutif béninois. La transmission des attributs du commandement militaire intervient ensuite avec la remise du drapeau national par le chef d'état-major général. Monsieur le Président de la République, je vous présente le drapeau national en votre qualité de chef suprême des armées. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées béninoises, je vous renvoie à vos fonctions.
un geste symbolique qui traduit la continuité de l'État et l'attachement des forces armées aux institutions de la République. Moment fort de cette investiture, le premier discours du nouveau président. Face aux défis politiques, économiques et géopolitiques, Romuald Wadani présente les grandes lignes de son mandat et appelle à l'unité nationale. La cérémonie prend fin par les salutations et félicitations des différentes délégations présentes. Avec cette investiture, Romuald Wadani devient officiellement le 5e président de la République du Bénin depuis l'ère du renouveau démocratique. Après la prestation de serment, les honneurs militaires, les accolades et les images d'une transition pacifique, le président Romuald Wadani a livré son tout premier discours à la nation, une allocution dans laquelle le nouveau chef de l'État a décliné les grandes orientations de sa gouvernance, axées notamment sur l'inclusion, la justice sociale et la valorisation des forces vives du pays. Suivons un extrait de son intervention. Chers compatriotes, après le travail de révélation et de transformation engagé, notre devoir est désormais clair. Faire en sorte que la force retrouvée par notre État se traduise plus profondément dans la vie quotidienne de chaque famille béninoise. Notre économie a progressé, c'est une réalité. Mais nous savons tous qu'une croissance nationale n'a de sens que lorsqu'elle devient visible dans la vie ordinaire des populations. Lorsqu'un jeune trouve une opportunité dans son milieu de vie habituel. Oui, la croissance est encore plus perceptible lorsqu'une mère peut faire soigner son enfant sans craindre le coût des soins. Lorsqu'un agriculteur peut vendre sa production parce que la route est praticable. Lorsqu'une famille peut accéder à l'eau potable, à l'électricité, à un logement décent. C'est dire, le développement du Bénin doit se vivre dans chaque composante de la cité et dans chaque territoire de la République. Aux jeunes du Bénin, qui refusent les fatalités anciennes et veulent réussir ici, chez eux, par leur travail, je veux dire ceci. Le Bénin croit en vous. Et il vous donnera les chances de réussir. Aux femmes du Bénin, qui portent silencieusement une part immense de notre économie, et avance toujours avec courage et dignité, je veux dire ceci. Votre accès au financement, à la propriété, à la protection sociale et aux responsabilités seront renforcés. Aux agriculteurs du Bénin, dont l'abnégation au travail se doit d'être davantage reconnue, je veux dire ceci. Vous aurez un meilleur accès à la mécanisation, aux semences adaptées, au financement pertinent et aux équipements de transformation de vos produits. Nous construirons une protection sociale agricole parce qu'une nation qui respecte celles et ceux qui la nourrissent est une nation qui se respecte elle-même. À notre diaspora, à ces femmes et ces hommes qui vivent loin de leur terre natale, mais dont le cœur demeure attaché au Bénin, je veux dire ceci. Le pays que nous bâtissons est aussi le vôtre. Et à celles et ceux que l'histoire a éloignés de cette terre il y a des siècles, fils et filles d'Afrique dispersés par la traite, je veux dire ceci. Le Bénin sera toujours là, maison de retour. Notre porte demeure ouverte et notre mémoire fidèle. Mes chers compatriotes, en prêtant serment devant la nation, je prends aussi un engagement clair, celui d'être le garant de nos institutions, de l'état de droit
et des libertés fondamentales. Car la force d'une démocratie se mesure à la confiance que ces institutions inspirent aux citoyens, à la justice de la République qui leur garantit l'équité de ses règles et la protection effective de ses droits. Cela sera d'autant plus important que notre région vit une période de tension grave avec le terrorisme qui progresse. Mais je peux vous rassurer, le Bénin ne cédera ni à la peur ni au relâchement. Après la cérémonie de passation de charge avec le président élu, Romuald Wadani, le président sortant, Patrice Talon, a officiellement quitté les lieux mettant fin à 10 années à la tête du Bénin. Entre applaudissements, chants et messages de reconnaissance, une véritable atmosphère de liesse populaire a été observée, traduisant l'émotion d'une partie de la population face à la fin de son mandat. Le récit avec Romaric Dossa. Le dimanche 24 mai 2026 marque la fin d'une page majeure de l'histoire politique du Bénin. Après 10 années passées à la tête de l'État, Patrice Talon a officiellement quitté le pouvoir, laissant derrière lui l'image d'un dirigeant réformateur, rigoureux et profondément engagé dans la modernisation du pays. Arrivé au pouvoir en 2016, avec la promesse de révéler le potentiel économique et institutionnel du Bénin, Patrice Talon aura imposé un style de gouvernance fondé sur le travail, la discipline et les résultats. Durant une décennie, son action a profondément transformé le visage du pays dans plusieurs secteurs stratégiques. Dans une ambiance marquée par l'émotion et la ferveur populaire, des milliers de citoyens sont descendus dans les rues de Cotonou pour saluer une dernière fois celui qui aura profondément marqué l'histoire politique et économique du Bénin. Sous son leadership, le Bénin a connu une modernisation sans précédent de ses infrastructures. Routes, échangeurs, voiries urbaines, marchés modernes, zones économiques et projets touristiques ont progressivement changé l'image du pays, notamment à Cotonou et dans plusieurs grandes villes. Le développement de la zone industrielle de Glodibé reste l'un des symboles forts de sa vision économique tournée vers l'industrialisation et la création d'emplois. Patrice Talon aura également marqué les esprits par son ambition de repositionner le Bénin sur la scène internationale. Grâce à une gouvernance économique saluée par plusieurs partenaires internationaux, le pays a enregistré des performances économiques remarquables malgré les crises mondiales successives. La gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption et les réformes administratives ont contribué à renforcer la crédibilité du Bénin auprès des investisseurs et institutions internationales. Au moment de quitter le palais de la Marina, Patrice Talon laisse un Bénin transformé, plus visible à l'international et engagé sur la voie de la modernisation. Pour de nombreux citoyens, ces 10 années resteront celles d'une profonde mutation économique, institutionnelle et infrastructurelle. Une décennie qui aura durablement marqué l'histoire du Bénin. Annoncé quelques heures seulement après la cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'État, la nouvelle équipe gouvernementale est composée de 24 membres, parmi lesquels figurent plusieurs anciens ministres de l'ère Talon. Si un quart des postes est occupé par des femmes, aucune personnalité de l'opposition ayant rallié Romuald Wadani durant la campagne n'y fait son entrée suivante. Le président de la République, Son Excellence M. Romuald Wadani, a procédé ce dimanche 24 mai 2026 à la signature du décret numéro 2026-314 du 24 mai portant composition du gouvernement. Après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, ainsi sont nommés Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, M. Yvan Detchenou. Ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la coopération, M. Aristide Médénou. Ministre des Affaires étrangères, Mme Corinne Amaury-Brunet. Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Djibril Mama Sissé Moussa.
ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale, M. Gildas Agoncan, ministre du Tourisme et du Commerce extérieur, en charge de l'industrie et de la promotion de l'investissement privé, M. Olusegun Adjabi Bakari, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Adi Yeton Bloukunan Goubalan, ministre de la Santé, M. Benjamin Ignace Baudourin Rompati, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en charge de la formation technique, Madame Sedami Medegan Fagla, ministre de l'Enseignement secondaire, Monsieur Clément Kouchadé, ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur Armand Kouyema Nata, ministre de la Famille et de l'Action sociale, Madame Véronique Toyin-Fodé, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Monsieur Janvier Yawedéou, ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Monsieur Yassine Latoundji, ministre du Commerce intérieur, en charge de la formalisation de l'économie, Madame Sadia Alimatou Assouma, ministre de la Transformation digitale et de l'innovation, en charge de la stratégie nationale d'intelligence artificielle, Monsieur Maouna Aklogan, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Monsieur Édouard Dahomey, ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, Monsieur Georges Allais, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, en charge de la formation professionnelle, Madame Awaou Bako, ministre de la Communication, en charge des médias, Madame Aurélie Adam Soulé, épouse Zoumarou, ministre des Sports et de l'Engagement civique, Monsieur Benoît Dato, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé des finances et de la microfinance, Monsieur Nicolas Yenoussi, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget et de la fonction publique, Monsieur Rodrigue Chaou, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette, Monsieur Hugues Oscar Lokossou. Le présent décret qui prend fin pour compter de la date de sa signature abroge les dispositions du décret précédent. Il sera publié au journal officiel, fait à Cotonou, le 24 mai 2026, par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Romuald Wadani. Par ailleurs, le président de la République a pris un décret numéro 315 portant nomination du secrétaire général du gouvernement. Ainsi, M. Wilson Gakwetor est nommé secrétaire général du gouvernement. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure contraire. Il sera publié au journal officiel, fait à Cotonou, le 24 mai 2026, par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Romuald Wadani. Je vous remercie.
Dans un tout autre registre, à présent, la chapelle constitutionnelle du Christ CCC a célébré ce dimanche la fête de la Pentecôte sur l'ensemble de ses sites au Bénin. Le culte officiel tenu à Glodjigbe sous la direction du général prophète Cherné Totiman a été marqué par des enseignements centrés sur la connaissance approfondie de la Pentecôte et l'action du Saint-Esprit dans la vie des fidèles. Suivons le reportage. La chapelle constitutionnelle du Christ CCC a célébré ce dimanche 24 mai 2026 la fête de la Pentecôte sur l'ensemble des sites de l'église. Le culte officiel organisé sur le site de Glodjigbe a été dirigé par le général prophète Cherné Totiman, fondateur de l'église. La célébration a été transmise en direct sur les différents sites de l'église afin de permettre à tous les fidèles de communier dans un même esprit de foi et de prière. Les enseignements dispensés au cours du culte ont essentiellement porté sur la connaissance approfondie de la Pentecôte et la manifestation du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Le CCC a célébré la Pentecôte parce que je crois. Les Jésus font mais crois les baptêmes pas l'eau, pas immersion, mais crois les mots, pas mais crois les communions. Donc chaque Pentecôte a célébré là. Thème que nous sommes une raison de Pentecôte. La raison de Pentecôte. Quand Jésus Christ a initié Pentecôte, parce que les Jean chapitre 20, verset 21, Michel le Fonobe, Pentecôte a mon jour que Saint-Esprit va gbetoji. Parce que Jésus Christ fait ce coup mais et fois il a s'accordé à gbetoji bébé reçoit le Saint-Esprit. Donc, il y a un Pentecôte qui est un Pentecôte. Donc, il y a un Pentecôte qui une force, à la capacité que moi aussi na évangéliser. Pentecôte est vana gbetoji. Ye benana be fide kwekwe be la kwa dokuile a ejina be la gbon Yesu benya. Donc, la Bible a odo parlant langue, odo langue vovo a munyira bababa yo. Langue vovo a enyibe amesia meke la dogoa et la ten communiquer kudwe et la ten communiquer bonne nouvelle na amea. Les fidèles ont exprimé leur satisfaction à l'issue du culte. Beaucoup se disent édifiés par les enseignements de loin de Dieu et convaincus d'avoir reçu la visitation du Saint-Esprit dans leur vie respective. Pentecôte c'est à Saint-Béton, les wa misa ma ou pontache kon vite la sinta kaka bo mi wa egbezan gbe boleva blo nu yo le do gbezan cheme do egbezan gbe do de nzongbon si kwegbe vere sene do lame chobo wa fio le nwa bo papa ya gabo khode bo lancer amisisa yiche bo lame che fide de dondo jogun. Pentecôte ko da ko po ebo mi ma ko yi seno le bo mi mebi mi no du ko de no ya le ngbo to dide ro kun kan du mi me akun vile egbon bo tagba ma no mi me a bo mi no yi no vi to po na no mo tegbe kra so gbo ma bo no da ho le jota no hosa yere so mo ro de nwa egbe yo gbezan ti e changer quoi le nzon bo wa nso so mo so yi nso so mo di mo do ton ye kan lo me di ro bi no to mi ton papa sisi jeka général Totime lo bi ni we do ma oni don awada chi me ton bo ti on di ton eni levo yi zanu togun ohugam le zangbon egbe yo eni don awada chi me ton bo ti on viton leji eni twa si ton eni cho yi ton wiwa ton mwe ndo bosingan do na gbeton le ku e no ke yeni gona hu gbigbo iton na so gando wa zon de Jesu zon mi no wo no hu gbigbo iton tinto me ne lo eno mo di yi adogbigbo yi na so gando e fi de pepe bodo ho Jesu to na gbeton le bon wa ho de na baba mi ton de o klon to sizan do klon ni do gana mene na enseignement ti tengbede na mi dogbon o klon lo dali do ye do ya mi do ke de ville yo mo gbigbo yi me azan gbeton lo ye mo ho gbigbo iton yi we ne no ye mo ho yi na so gando
do do ko Christ na gbeton le po. Cette célébration de la Pentecôte a coïncidé avec l'investiture du nouveau président de la République du Bénin, Romuald Wadayi. À cette occasion, l'un de Dieu lui a adressé ses félicitations tout en priant pour que son mandat soit placé sous le signe de la réussite, de la paix et de la gloire divine. Na président yeye ko sole ton azipiji egbe. Na président yoyo de zedo azikoji egbe. Monsieur Wadayi. Monsieur Wadayi. Mo le bi agbene. Ndo gbe bione. Evonde pepe. Nyanyande pepe. Kele ngone. Dedo nukone. Be prophète ma auto. Taidi dodai do to. Mo prophétiser. Ndo dodai. Be ele annulé. Do yin pikple. Na mede oji vone a. Yendo mede banyanyane. Evone yiwaji. Nyanyani yeji. Ameyo ke la no ibe government me. Mais na no gouvernement etome. La sabotager government be évolution. Ona wa nyan yo glona gouvernement lo sinu ko yi. Ma ongba na money wa no ibe government me. Po. Ma oni man na libono edi no gouvernement etome pomblo. Ma on tone chame okay. Ma o desuni chiamele. La deji ane. Mais na wa dagbene re. Minya be to bonne idée. Minwe do ite dagbene. Ide be ameke be wo dona. Do mende wa so na. Minya do ikebe wo. Minwa so de wa. Yemi le to gbe da be to alagbawu gan. Bo mi do de ho do e to na va hukan. Ma on yira bene. Ma oni to na bene. Egbe jour de Pentecôte. Egbe azan O Pentecôte. le so dade azikpiji. Bo do size do azikoji. Ma on no kude. Ma oni no po he. Ma on be gbogbo ni no kude. Ma o si gbigbo ni no po he. Le Yesu be nkome. Do Jesus sin come. Amen. Amen. O chama on yira. Yede su ma oni Wa to sikpe na. na dokio. Wa sikpe na dewe. Alléluia. Une célébration spirituelle marquée par des enseignements, des prières et des témoignages de foi. Le général prophète Charnet Totimen invite les fidèles à demeurer attachés aux valeurs chrétiennes et à poursuivre les marches spirituelles sous la conduite du Saint-Esprit. Cette célébration a également été l'occasion pour l'homme de Dieu d'adresser des prières et des bénédictions au nouveau président de la République, Romuald Wadayi, investi ce même dimanche. Suivons un extrait de ses propos. Investiture Wadayi, Eva Djedo, jour de Pentecôte. C'est très bon conseil spirituel. Parce que Belani et Fia, la reçu à Moule Facelo. Donc, be egbe ni jour de Pentecôte yogba ni investiture Wadayi toa. Munyabe ma oba lola noiji. Mi dogbe dane le church egbe. Be ma ola ne agbe. Be la so wuyi be manda ngu. Mi dogbe dane be ma ola ne ideo. Ke la na be elagba plodwa so gede be prochaine étape. Egbe kenyi dimanche de Pentecôte. C'est clair. Be ma ou accepter Wadayi. Be lani président na Benin. C'est clair. Be ma ou on yibe azikpi jike be la non. C'est clair, be ma ou ba lo leji si be leke iba lo David ji. Et elle a né victoire. Le ngusia ngu ke ji be besoin victoire le. Et elle a né réussite. Le ngusia ngu ke be la waji. Donc une fois encore félicitations Benin. Ameyo ke la wodo kudo efia. Ne fia la reçu. Alors efia ma reçu et dépend mais wa parce que il de kamate no afisi afi les gars propos de camel. Donc mais le bio ma obe ma wonto la ne inspiration alors discernement que bela so nominé à mewa. Vegon le que mi nomme na président Patrice Talon et beten reçu doa mi la bio du ko beninoise be mi la nomme na président Wadayi nene quand mi a échan la ten reçu. Munya ngudeka ke munya enyi be ma wu be dodo nwa eje be gasi aga mi ango yiye la no munyi megbe yiye o ne mi la ten no megbe ne la supporter yi be vision a c'est sûr be dans 2 ans 3 ans bene la nyi modèle enyi modèle vo la gba so gede tabiye donc mi la solliciter bene no pata ma we so dade azikpe aji donc mi la tasi ngusi anu ke va yi ne mi aten no megbe ne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.
méthode.